Beaucoup de promoteurs ont étudié le site et tous ont échoué. C'était un contexte plus que délicat. En 2012, j'ai pris l'initiative de proposer à l'ADAPT d'aller vers Marc Villand et Interconstruction. Puis je connaissais son énergie, sa pugnacité et sa capacité à soulever les montagnes. En l'écoutant, je me suis dit qu'il y avait peut-être un défi à relever. Puis c'était aussi une période où le groupe commençait à faire des choses de plus en plus complexes. Pour construire en sécurité, il faut aller chercher le bon sol jusqu'à 18 mètres de profondeur pour pouvoir asseoir des fondations stables et construire correctement dessus. La conservation du pavillon Lescœur, c'était une évidence. Thierry a su nous trouver le bon interlocuteur, une architecte des monuments historiques. On est parfois amené à faire des interventions audacieuses sans savoir si on va arriver au bout. Là, il n'était pas question de courir un tel risque et toutes les précautions ont été prises pour la dépose et le stockage des pierres. Et heureusement, tout était construit en gros blocs de 50 cm de haut, très bonnes pierres, des bassins de l'Oise. C'était la condition sine qua non pour envisager une telle dépose. Ce qui permettait d'affouiller totalement la colline, de constituer un sarcophage de béton avec ce qu'on appelle une paroi parisienne ou lutétienne, qui consiste à la réalisation de grands pieux et qui sont eux-mêmes tenus encore par des tirants en oblique, puisque c'est un volume aveugle, mais que lui allait tenir la colline, qu'on reconstruirait le pavillon Lescœur par-dessus, et qu'ensuite on allait développer l'opération immobilière. Cette opération de conserver le bâtiment a permis de le sauver, puisque ce bâtiment n'était pas fondé, il était sur un sol argileux qui glissait doucement vers la Seine et qui détériorait le bâtiment lui-même. Il est un très très bon exemple d'architecture néoclassique, savante, avec de hauts pilastres corinthiens, des chapiteaux extraordinaires, des très belles corniches à modillons, des frontons sculptés. C'est une architecture de très très grande qualité, qui est comparable à celle des parties 19e construites par Le Fuel aux Tuileries. On pourrait presque dire que Lescœur était une petite maquette d'essai pour la partie Napoléon III du Louvre. Nous nous sommes assez rapidement rendus compte, avec Marc Villand, qu'il fallait trouver une réponse historicisante. C'est un mot un peu barbare, mais qui est juste parce qu'il y avait une sensibilité accrue à Saint-Cloud, à l'historicité du site. Il m'a fallu près de 25 esquisses différentes avant de parvenir à quelque chose de satisfaisant pour l'ensemble des acteurs. J'étais confiante absolument sur les capacités des tailleurs de pierre et des sculpteurs, notamment un Italien extraordinaire pour la consolidation des pierres devenu pulvérulente ou usée, très bon tailleur de pierre, extrêmement rapide, à mi-chemin entre la taille et la sculpture, puisqu'il sait continuer les ornements quand il nous manquait une pierre entre deux assises parce qu'elle était trop dégradée, et qui a pu faire des incrustements intéressants et de qualité. Et puis, on est en présence aussi d'un très très bon artisan pour les parties ouvragées en fer forgé. Le projet est conçu comme un bâtiment avec une ligne de flottaison. Cette ligne de flottaison, c'est la cour et son horizontalité. Et tout ce qui est en dessous est tourné vers la Seine et la modernité de la ville, de la Seine, du fleuve, tandis que le haut est dédié à l'histoire. J'espère que le geste opérationnel et le geste architectural semblera naturel, mais il y a beaucoup de technicité derrière, et cette technicité, la réussite, c'est de l'effacer. Travailler en zone dense, c'est avoir la patience, c'est avoir les moyens financiers, c'est ne jamais se décourager, c'est, plus important que tout ça, avoir une vision, confronter cette vision et cette imagination à la concertation, assumer une technicité complexe sans que pour autant l'harmonie, l'équilibre du bâtiment ne s'en ressentent. Et tout ça dans une équation financière, une équation de marché qui parfois peut être tendue. On est sur un site qu'on a su verdir, améliorer considérablement par rapport à la déshérence des anciens bâtiments de l'ADAPT.